Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour votre bien-être, les 6 aliments à éviter pour une meilleure circulation sanguine dans les jambes. Si vous avez déjà ressenti des douleurs, une sensation de lourdeur ou une fatigue inhabituelle dans vos jambes après un repas, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en détail pourquoi certains aliments, malgré leur goût appétissant, peuvent nuire à la circulation sanguine et accroître le risque de complications vasculaires telles que varices, thromboses ou ulcères veineux. La circulation sanguine ne se limite pas à transporter des nutriments et de l'oxygène vers nos organes, elle est un véritable baromètre de notre santé globale. Une circulation efficace permet de conserver une énergie optimale et renforce notre système immunitaire, tandis qu'une mauvaise circulation peut entraîner de graves problèmes de santé à long terme. La qualité de la vascularisation, notamment dans les jambes, conditionne notre capacité à rester actif et à profiter pleinement de notre quotidien, et il est important de comprendre que nos choix alimentaires influencent directement l'état de nos artères et de nos veines. Dans les lignes qui suivent, nous explorerons en profondeur 6 catégories d'aliments dont la consommation régulière peut altérer la qualité de la circulation sanguine dans les jambes. Nous vous proposerons des explications détaillées sur les mécanismes en jeu au niveau cellulaire et vasculaire, en exposant comment certains composants alimentaires, par leur nature ou leur mode de transformation, peuvent perturber la fluidité du sang. Nous aborderons également des alternatives concrètes afin de préserver vos artères et de prévenir les complications éventuelles liées à une mauvaise circulation. Imaginez la possibilité de marcher sans ressentir de douleur, de retrouver la légèreté de vos pas et de pouvoir participer pleinement à vos activités quotidiennes, que ce soit lors d'une promenade en plein air, d'un moment de détente en famille ou lors de simples courses journalières. Ce n'est pas une utopie, mais bien une réalité accessible en apportant quelques modifications simples et réfléchies à votre alimentation. Les informations présentées dans cette vidéo reposent sur des études récentes menées par des organismes reconnus tels que l'INSERM et l'ANS, lesquels indiquent qu'environ 18 millions de personnes en France souffrent de troubles circulatoires. Ces chiffres montrent l'urgence d'adopter des habitudes alimentaires saines pour prévenir les complications cardiovasculaires et améliorer la qualité de vie. Avant d'aller plus loin, prenez le temps de vous abonner à notre chaîne, d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos proches, car plus nous serons nombreux à adopter de saines habitudes alimentaires, plus nous pourrons collectivement améliorer notre bien-être et prévenir de nombreux problèmes de santé. 1. La charcuterie, un danger insidieux pour la circulation. La charcuterie occupe une place importante dans de nombreux foyers et sur de nombreuses tables, tant pour son goût savoureux que pour sa praticité. Il est difficile d'imaginer un repas sans la présence d'un jambon bien tranché, d'un saucisson épicé ou d'un pâté finement assaisonné qui ravit le palais. Cependant, derrière l'attrait gustatif de ces produits se cachent des dangers insoupçonnés pour la circulation sanguine, en particulier dans les jambes, où une mauvaise vascularisation peut rapidement engendrer des sensations de lourdeur et des douleurs. Les produits de charcuterie se caractérisent par leur forte teneur en graisses saturées et en sodium, 2 composants qui, consommés en excès, perturbent l'équilibre naturel de notre organisme. La présence élevée de graisses saturées dans ces aliments est particulièrement problématique car elle conduit à une augmentation du taux de mauvais cholestérol dans le sang. Ce cholestérol dit LDL a la fâcheuse tendance de s'accumuler sur les parois des artères, favorisant la formation de dépôts graisseux et entraînant, au fil du temps, un rétrécissement progressif du diamètre des vaisseaux sanguins. Ce phénomène, appelé athérosclérose, altère la fluidité du sang et oblige le cœur à travailler davantage pour assurer la circulation, ce qui peut aboutir à une élévation de la pression artérielle et à d'autres complications cardiovasculaires. Par ailleurs, le sodium contenu en grande quantité dans la charcuterie induit une rétention d'eau dans l'organisme. Cette rétention accroît le volume sanguin et exerce une pression supplémentaire sur les parois vasculaires, contribuant ainsi à l'hypertension artérielle. Pour illustrer ces effets, une portion de 100 g de saucisson sec peut contenir environ 16 g de graisse saturée et jusqu'à 1500 mg de sodium. Ces valeurs sont largement supérieures aux recommandations journalières pour un adulte, ce qui expose, en cas de consommation régulière, le corps à un risque accru de développer des complications vasculaires telles que des varices et des thromboses. Il faut également considérer que la transformation industrielle utilisée pour préparer la charcuterie inclut souvent l'ajout de conservateurs et d'additifs chimiques.
Ces substances supplémentaires peuvent accentuer l'effet inflammatoire sur la paroi des artères et contribuer à la formation de plaques d'athérome, rendant ainsi les vaisseaux moins flexibles et plus susceptibles de se boucher. Les conséquences d'une consommation excessive de charcuterie ne se limitent pas au seul problème de circulation dans les jambes. L'accumulation de graisses saturées et de sodium dans l'organisme a également des répercussions sur la santé cardiovasculaire globale. Lorsque les artères se bouchent, le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux augmente considérablement. Pour remédier à ces problèmes, il est fortement recommandé de substituer la charcuterie par des sources de protéines plus saines et mieux tolérées par l'organisme. Par exemple, le poisson grillé constitue une excellente alternative. Les poissons gras tels que le saumon, le maquereau et les sardines offrent un apport important en acides gras oméga 3, dont les propriétés anti-inflammatoires aident à réduire les taux de triglycérides et à améliorer la fluidité sanguine. Une portion de 100 g de saumon grillé, par exemple, fournit environ 2,5 g des oméga 3, permettant ainsi de protéger les artères et de limiter l'inflammation. Outre le poisson, il est intéressant d'envisager d'autres sources de protéines maigres telles que la volaille sans peau, les légumineuses et certains produits laitiers allégés. Ces alternatives apportent des nutriments essentiels sans les excès de graisses saturées et de sodium qui compromettent la santé vasculaire. Ainsi, en adoptant une alimentation diversifiée et en privilégiant des produits moins transformés, vous contribuerez à préserver l'élasticité de vos artères et à garantir une circulation sanguine efficace dans vos jambes. 2. Le pain blanc. Le pain blanc est un aliment de base dans de nombreux foyers et occupe une place de choix dans les repas quotidiens. Sa texture moelleuse et sa croûte dorée en font un produit apprécié, mais il cache néanmoins un revers qui peut affecter négativement la santé. Fabriqué à partir de farine raffinée, le pain blanc est dépourvu de la majorité des fibres, vitamines et minéraux présents dans le grain complet. Cette absence de nutriments essentiels conduit à une absorption rapide des glucides par l'organisme, provoquant ainsi une hausse brutale du taux de sucre dans le sang. Lorsque le taux de sucre augmente de manière aussi rapide, le corps est contraint de libérer de grandes quantités d'insuline pour ramener la glycémie à un niveau normal. Cette réponse hormonale, lorsqu'elle se produit de manière répétée, peut non seulement entraîner une résistance à l'insuline, mais également favoriser l'apparition d'un diabète de type 2, avec toutes les complications cardiovasculaires que cette pathologie implique. Les fluctuations glycémiques provoquées par la consommation de pain blanc ont également un impact direct sur la santé des artères. Les pics répétés de glycémie et la production d'insuline en conséquence induisent une inflammation chronique au niveau des parois artérielles. Cette inflammation fragilise les vaisseaux et facilite l'accumulation de lipides, conduisant à la formation de plaques d'athérome. Ces plaques réduisent l'élasticité des artères et entravent le flux sanguin, en particulier dans les membres inférieurs, qui sont déjà soumis à une charge supplémentaire due à la gravité et aux activités quotidiennes. Pour donner un ordre de grandeur, 100 g de pain blanc contiennent environ 49 g de glucides et seulement 2,7 g de fibres, un déséquilibre qui contribue à des pics glycémiques récurrents. Les conséquences de ces variations répétées ne se limitent pas à un risque de diabète, mais engendrent également des problèmes de circulation sanguine, rendant les jambes plus sujettes aux sensations de lourdeur et aux douleurs. Afin de préserver une circulation sanguine optimale, il est recommandé de remplacer le pain blanc par du pain complet. Le pain complet, notamment celui élaboré à partir d'épeautres, conserve l'ensemble des fibres, vitamines et minéraux que l'on retrouve naturellement dans le grain. Cette richesse nutritionnelle permet une absorption plus lente des glucides, limitant ainsi les variations brutales de la glycémie et aidant à maintenir une sécrétion d'insuline plus régulière. De surcroît, le pain complet contribue à la réduction du cholestérol, grâce à ses fibres solubles qui se lient aux acides biliaires dans l'intestin. La consommation régulière de ce type de pain participe à la protection des artères et à l'amélioration globale de la santé cardiovasculaire. Remplacer le pain blanc par du pain complet représente donc un changement simple mais extrêmement bénéfique pour le système circulatoire, permettant à la fois de réduire les risques d'inflammation chronique et d'améliorer la qualité du flux sanguin dans les jambes. 3. Les fromages gras. Les fromages gras occupent une place de choix dans de nombreux régimes alimentaires en raison de leur texture crémeuse et de leur goût intense. Qu'il s'agisse de camembert, de brie ou d'autres variétés à la richesse aromatique prononcée, ces produits sont souvent très appréciés pour leur capacité à relever de nombreux plats et à apporter une touche gourmande au repas. Toutefois, leur composition,
particulièrement riche en graisses saturées et en sodium, peut avoir des effets négatifs sur la circulation sanguine. En effet, la forte teneur en graisses saturées contenue dans ces fromages favorise l'augmentation du taux de mauvais cholestérol dans le sang. Ce cholestérol, qui se dépose sur les parois des artères, contribue à la formation de plaques d'athérome, réduisant ainsi le diamètre des vaisseaux et altérant la circulation sanguine, en particulier vers les extrémités comme les jambes. En parallèle, le sodium présent dans ces produits joue également un rôle délétère sur la circulation. Une consommation excessive de sodium entraîne une rétention d'eau dans l'organisme, ce qui augmente le volume sanguin et exerce une pression supplémentaire sur les parois vasculaires. Par exemple, 100 g de camembert peuvent contenir jusqu'à 23 g de matière grasse et environ 500 mg de sodium, des valeurs qui dépassent fréquemment les recommandations journalières et qui, lorsqu'elles sont consommées de manière régulière, mettent en péril la santé vasculaire. Les effets combinés d'une alimentation riche en fromage gras se manifestent par une diminution progressive de la souplesse des artères et une augmentation du risque de formation de caillots sanguins, ce qui compromet sérieusement la circulation dans les membres inférieurs. Pour continuer à profiter des plaisirs du fromage sans compromettre votre santé vasculaire, il est judicieux de chercher des alternatives moins riches en graisses saturées et en sel. Le fromage blanc, par exemple, est une option intéressante car il offre une bonne quantité de protéines tout en étant généralement faible en matière grasse et en sodium. De plus, le marché propose aujourd'hui de nombreux produits laitiers allégés et des fromages à faible teneur en matière grasse qui conservent une texture crémeuse et un goût agréable sans les inconvénients associés aux produits plus riches. Opter pour ces alternatives permet non seulement de réduire la consommation de graisses saturées, mais contribue également à maintenir des taux de cholestérol plus équilibrés et à limiter l'accumulation de plaques dans les artères. Ainsi, intégrer le fromage blanc ou d'autres produits laitiers allégés dans votre alimentation représente une solution efficace pour préserver la qualité de votre circulation sanguine et éviter les complications liées à une consommation excessive de fromage gras. 4. Les viennoiseries. Les viennoiseries occupent une place toute particulière dans notre quotidien, notamment lors du petit déjeuner ou pendant une pause gourmande. Le croissant chaud et croustillant, le pain au chocolat fondant et autres délices de ce type font partie intégrante de nombreux rituels matinaux et sont souvent associés à des moments de détente et de plaisir. Cependant, malgré leur attrait indéniable et leur goût exquis, ces produits présentent également des risques importants pour la santé vasculaire. Les viennoiseries sont en effet généralement préparées à partir de pâtes feuilletées enrichies en beurre et en sucre raffiné. Cette composition en fait des aliments particulièrement riches en graisses saturées et en glucides simples, des composants qui provoquent des fluctuations rapides du taux de sucre dans le sang. Ces variations engendrent une production importante d'insuline, laquelle, sur le long terme, favorise l'inflammation chronique des artères et la formation de dépôts graisseux. L'inflammation qui en résulte fragilise les parois vasculaires et diminue l'élasticité des artères, ce qui perturbe la circulation sanguine dans les jambes et contribue à la sensation de lourdeur. Les effets néfastes de la consommation excessive de viennoiseries ne se limitent pas à l'augmentation du risque de troubles circulatoires. Une ingestion régulière de ces produits peut également mener à une prise de poids et à une altération du métabolisme, deux facteurs qui renforcent encore la probabilité d'apparition d'hypertension artérielle et de problèmes cardiaques. Afin de préserver votre santé vasculaire, il apparaît essentiel de repenser vos choix alimentaires lors du petit déjeuner. Plutôt que d'opter systématiquement pour une viennoiserie industrielle, il est préférable d'envisager des alternatives plus équilibrées. Vous pouvez, par exemple, choisir de consommer des céréales complètes accompagnées de fruits frais ou du pain complet agrémenté d'ingrédients nutritifs comme des tranches d'avocat ou des œufs brouillés. Ces choix alimentaires favorisent une libération progressive de l'énergie et aident à maintenir une glycémie stable tout en apportant des fibres et des nutriments essentiels à la santé des artères. Pour ceux qui souhaitent néanmoins se faire plaisir tout en limitant les risques pour la circulation, il est envisageable de préparer soi-même des viennoiseries en adaptant les recettes traditionnelles. En remplaçant, par exemple, le beurre par des huiles végétales riches en acides gras insaturés et en réduisant la quantité de sucre ajouté, vous pouvez obtenir des produits tout aussi savoureux sans pour autant compromettre la qualité de votre circulation sanguine. Ce choix judicieux permet de conjuguer plaisir gustatif et bien-être, offrant ainsi une alternative plus saine aux produits industriels. 5. Les frites. Les frites, véritables incontournables de nombreux repas, font l'objet d'un engouement qui traverse les générations. Leur goût croustillant et salé,
associé à leur texture dorée, en fait un aliment très apprécié tant par les jeunes que par les moins jeunes. Cependant, malgré le plaisir évident qu'elles procurent, les frites présentent des inconvénients non négligeables pour la circulation sanguine. Leur mode de préparation, qui consiste en une friture dans une grande quantité d'huile, augmente considérablement leur teneur en graisse saturée. Cette méthode de cuisson, en conférant aux frites leur texture caractéristique, enrichit également le produit final en substances susceptibles de favoriser l'inflammation. L'ajout de sel, effectué soit durant la cuisson soit après, accentue encore les effets négatifs en provoquant une rétention d'eau au sein de l'organisme. Cette rétention contribue à une augmentation du volume sanguin, par conséquent, de la pression exercée sur les parois artérielles. Pour illustrer ce phénomène, une portion moyenne de 150 g de frites peut contenir jusqu'à 10 g de graisse saturée et plus de 500 mg de sodium. Ces valeurs, lorsqu'elles sont consommées régulièrement, exposent l'organisme à une inflammation chronique qui fragilise les artères et réduit leur élasticité. Le résultat de ces processus est une circulation sanguine moins efficace, particulièrement dans les jambes, où le flux sanguin se trouve compromis par l'accumulation de plaques d'athérome et par une rigidité accrue des vaisseaux. Face aux risques que présentent les frites traditionnelles, il existe des alternatives permettant de concilier plaisir gustatif et préservation de la santé vasculaire. Plutôt que de les consommer telles qu'elles sont généralement préparées, vous pouvez opter pour des frites maison cuites au four en utilisant très peu d'huile. Cette méthode de cuisson permet de réduire significativement l'apport en graisse saturée tout en conservant une texture appréciable. D'autres solutions consistent à diversifier les accompagnements de vos repas en remplaçant partiellement les frites par des céréales complètes ou des légumes racines cuits. Par exemple, le quinoa, riche en protéines, fibres et minéraux, se présente comme une option intéressante qui permet d'apporter une texture agréable au plat tout en ayant un impact beaucoup plus positif sur la circulation sanguine. De même, d'autres céréales telles que le riz complet, le millet ou l'orge offrent des alternatives équilibrées aux frites classiques. La modération dans la consommation d'aliments frits et l'adoption de ces alternatives alimentaires jouent un rôle clé dans le maintien d'une bonne circulation sanguine et dans la prévention des complications cardiovasculaires liées à l'accumulation de graisses saturées et de sodium. 6. Les plats préparés. Les plats préparés se sont imposés comme une solution incontournable dans un mode de vie moderne caractérisé par le manque de temps et le besoin de rapidité dans la préparation des repas. Disponibles dans une grande variété, ces produits séduisent par leur côté pratique et leur capacité à offrir un repas complet en quelques minutes seulement. Toutefois, derrière cette apparence de praticité se cachent des risques importants pour la circulation sanguine et la santé vasculaire. Les plats préparés sont souvent conçus industriellement et se distinguent par une forte teneur en sodium, en graisses saturées et en additifs chimiques divers. Une portion type d'un plat préparé peut contenir jusqu'à 1000 mg de sodium, un chiffre qui dépasse largement les recommandations journalières pour un adulte. L'excès de sodium est connu pour provoquer une rétention d'eau dans l'organisme, augmentant ainsi le volume sanguin et exerçant une pression supplémentaire sur les parois artérielles. De plus, la forte présence de graisse saturée favorise l'accumulation de dépôts graisseux sur les parois des artères, accélérant le processus d'athérosclérose. À cela s'ajoute l'effet délétère des additifs et des conservateurs, qui peuvent intensifier l'inflammation et altérer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins. La consommation régulière de plats préparés, en raison de leur composition industrielle, expose l'organisme à des risques accrus d'hypertension et de troubles circulatoires, notamment dans les jambes, où la pression artérielle a déjà tendance à être plus élevée en raison de la position verticale et de l'activité quotidienne. Pour limiter ces effets négatifs, il est conseillé de privilégier la préparation de repas maison. Cuisiner soi-même permet un contrôle total sur la qualité et la quantité des ingrédients utilisés, offrant ainsi la possibilité de limiter l'ajout de sel, de graisses saturées et d'additifs. En optant pour des ingrédients frais et en élaborant des menus équilibrés, vous pouvez composer des repas riches en légumes, en légumineuses, en céréales complètes et en viande maigre. Cette approche permet non seulement de préserver la santé vasculaire, mais également d'assurer un apport nutritionnel complet et harmonieux. Préparer ces repas à la maison offre également l'opportunité d'expérimenter avec des herbes aromatiques et des épices naturelles, qui permettent de relever les plats sans recourir à des agents de conservation ou à des exhausteurs de goût industriels.
La cuisine maison favorise ainsi une alimentation plus saine et contribue à la prévention des maladies cardiovasculaires en maintenant une circulation sanguine optimale dans les jambes et dans l'ensemble du corps. Conclusion. Il est primordial de comprendre que notre alimentation joue un rôle déterminant dans la qualité de notre circulation sanguine. Chaque aliment que nous consommons peut, en fonction de la fréquence et de la quantité ingérée, soit améliorer, soit détériorer la santé de nos artères et de notre système vasculaire. La charcuterie, le pain blanc, les fromages gras, les viennoiseries, les frites et les plats préparés, lorsqu'ils sont consommés en excès, participent à l'accumulation de plaques dans les artères et induisent une inflammation chronique qui compromet la circulation sanguine, notamment dans les jambes. En adoptant des alternatives plus saines, telles que le poisson grillé à la place de la charcuterie, le pain complet pour remplacer le pain blanc, ou encore le fromage blanc en substitution des fromages gras, il est possible de préserver l'élasticité des artères et de maintenir un flux sanguin optimal. De plus, favoriser la préparation de repas maison et réduire la consommation d'aliments frits ou industriels constitue une stratégie efficace pour prévenir l'athérosclérose et éviter les complications cardiovasculaires. Il est important de réaliser que même de modestes ajustements dans votre alimentation peuvent avoir un impact considérable sur votre qualité de vie. En adoptant une démarche proactive et en faisant des choix alimentaires éclairés, vous permettez à votre organisme de bénéficier d'une meilleure circulation sanguine, ce qui se traduit par une diminution de la fatigue et des douleurs aux jambes, ainsi que par une réduction du risque de complications à long terme. Une bonne circulation ne se limite pas à une simple amélioration des performances physiques, elle joue également un rôle central dans le transport des nutriments essentiels, dans le maintien d'un équilibre hormonal et dans le renforcement du système immunitaire. Prendre soin de sa circulation, c'est investir dans une vie plus active et plus sereine. Les recommandations présentées ici reposent sur des études scientifiques et des travaux de recherche menés par des organismes de santé reconnus. Elles soulignent l'importance de revoir ses habitudes alimentaires et d'intégrer des alternatives plus saines dans notre quotidien. Il est primordial de se rappeler que chaque petit changement compte et que l'adoption d'une alimentation équilibrée ne se fait pas du jour au lendemain. L'essentiel est de progresser petit à petit, en remplaçant progressivement les aliments nocifs par des options bénéfiques pour la santé vasculaire, afin de prévenir les complications et d'améliorer globalement notre bien-être.